changer vie à ou. Parola sape restaurer vie à ou. Porque yo creo que esta palabra es la solución para tu vida. Esta palabra es la llave de felicidad por cada hombre y mujer en la tierra. Cette parole, c'est la clé du bonheur pour chaque personne, chaque femme, chaque homme ici sur la terre. Alors, nous allons aller aujourd'hui à l'essentiel, à la base même de la foi chrétienne. Vous savez, nous avons parlé de l'histoire de la veuve de Sarepta. Le prophète Élie avait prophétisé qu'il ne pleuvra plus. Il y avait une famine énorme. Je crois que les famines, nous les vivons souvent. Famine énorme signifie moment difficile. Je crois que chaque personne, que vous soyez pasteur ou que vous soyez chrétien ou ministre de Dieu, il y a des moments difficiles, n'est-ce pas? Même l'apôtre Paul avait compris cela. Et dans Éphésiens, il dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir pendant les mauvais jours. Tous les jours ne sont pas toujours bons. Si l'apôtre Paul demande aux chrétiens de s'armer de toutes les armes spirituelles pour tenir pendant les mauvais jours, ça veut dire que le mauvais jour existe. Le jour où on est attaqué, où on est dans le besoin, où on passe des moments difficiles spirituellement et financièrement. C'est pour cela qu'il faut que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu, que nous puissions savoir comment réagir pour triompher, sortir vainqueur pendant les mauvais jours. Donc, il y a passé des moments difficiles aussi. Pendant la famine, il était recherché comme un terroriste. Il n'y avait aucun homme qui pouvait le garder. Mais Dieu l'a envoyé se réfugier près d'un torrent. Et Dieu a ordonné aux oiseaux de les nourrir. Dieu a ordonné au corbeau. Vous savez, le corbeau est un oiseau impur. Quand vous regardez le corbeau, il mange des choses sales parfois. Il mange des vers, il mange tout ce qui traîne. Donc le corbeau est un oiseau impur. Et ça veut dire que Dieu peut utiliser de païens, Dieu peut utiliser des situations même mauvaises pour manifester sa gloire. Ce n'est pas des colombes qui ont donné à manger à Élie, mais c'est des corbeaux. Des corbeaux ont nourri Élie. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, ne limite pas ta foi aux hommes. N'apprends pas à dépendre des hommes. Tu dois apprendre à dépendre de la présence de Dieu. Dieu peut utiliser même des oiseaux, même des circonstances, parfois même de païens. Je me rappelle du témoignage de Mariano Riscache, cet homme que j'ai rencontré à Guatemala, un apôtre qui a ressuscité 37 morts. Il voulait construire une église, une école, et il priait pour que Dieu lui donne les moyens. Il priait et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a montré que le dimanche, la personne qui va financer une école pour les indigènes, parce que Mariano Riscache est un pasteur indigène de Guatemala. Ils sont très discriminés, c'est-à-dire que le gouvernement
ne s'occupe pas d'eux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas accès à l'école. Alors lui étant qu'apôtre, il voulait que son peuple, ses compatriotes, aient une école. Mais il n'avait pas l'argent. Il a jeûné 3 jours dans l'église. Au bout du 3e jour, Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, et la personne qui va te donner l'argent viendra dimanche, il s'assoira à tel endroit. Et dimanche, durant le culte, Dieu va envoyer un Thaïlandais bouddhiste, pas un chrétien, un Thaïlandais bouddhiste qui va venir à l'église et qui va s'asseoir au premier rang. Et après le culte, il va se lever pour dire à l'apôtre Mariano Riscache, je veux t'acheter une maison. Et Mariano va dire, non, une maison, je n'ai pas besoin, j'en ai déjà. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu construises une école. Voyez, donc Dieu a utilisé un bouddhiste qui a quitté la Thaïlande et qui est venu jusqu'à Guatemala. Et à Guatemala, on lui a parlé du témoignage de Mariano et il a voulu venir pour voir et écouter cet homme. Ne dépendait pas des hommes, dépendait de Dieu. Mais j'aime bien ce passage parce que quand vous voyez dans Roi, Élie est arrivé à rencontrer la veuve de Sarepta juste au moment où il ramassait le bois. Et la veuve de Sarepta va dire, je n'ai ramassé que 2 bois. Vous voyez, avec 2 bois, la chose qu'on peut faire plus facilement, c'est une croix. Une croix, c'est 2 bois croisés. Donc, la veuve de Sarepta était en train de ramasser sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Donc, la première chose que Dieu demande à un ministre, à un enfant de Dieu, c'est de se charger de sa croix. Charger de sa croix pour l'amener au sommet de la montagne et pour se laisser crucifier. Jésus a pris sa croix, non pas pour s'amuser avec, mais pour se laisser crucifier. Mes frères, vous voulez servir Dieu, quand nous voulons servir Dieu, on va vite à l'école de prophète. Quand nous voulons servir Dieu, on cherche, on va à l'école de théologie. Nous avons soif de connaissances aujourd'hui. Les chrétiens vont dans une église à une autre à la recherche de la connaissance. Mais tant que vous ne savez pas ramasser le bois, tout ce que vous allez accumuler comme connaissance ne servira à rien. Jésus a dit à la veuve de Sarepta, ramasse le bois. Jésus a dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et ici, c'est symbolisé par le ramassage de bois. C'est ce qui manque dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de gens sont diacres, sont anciens, sont pasteurs, sont ministres. Ils ne sont pas passés par l'école de ramassage. Ils n'ont pas assez d'humilité. Ils n'ont pas assez d'humilité. Ils sont plus susceptibles que le païen. Des fois, nous sommes tellement susceptibles qu'on ne sait même plus nous donner des bonnes idées. Rappelez-vous, Noémie était aussi à l'école du ramassage. Lui ramassait le blé. L'école de l'humilité. Nous devons apprendre à nous humilier, mes amis. À nous humilier. Quelqu'un qui est humble, on peut lui donner tort, il n'en fera pas un drame. Quelqu'un qui est humble, on peut l'humilier, il n'en fera pas un drame. Quelqu'un qui est humble ne cherchera pas à être vu, ne cherchera pas à être le meilleur. Mais il y a une parole que le Seigneur m'a révélée et qui a bouleversé, qui m'a bouleversé parce que ce passage, je l'ai lu pendant plus de 42 ans. Je n'avais jamais remarqué ça. C'est 2 choses. Le ramassage du bois, je le passais superficiellement. Et
le fait que la veuve avait un peu de vin et un peu de farine. J'aimerais vous dire une chose. Si vous voulez que l'onction d'Élie, la puissance de Dieu vienne dans votre vie, vienne vous visiter pendant les temps de crise, vous pouvez manquer de mari, vous pouvez manquer d'argent, vous pouvez manquer de tout, mais ne manquez pas d'un peu d'huile et un peu de farine. Si Dieu a envoyé Élie dans la maison de cette veuve de Sarepta, parce qu'il y avait un peu d'huile et un peu de farine. L'huile, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit. Un peu de farine, c'est l'image de la parole. Et aujourd'hui, nous avons des églises où il n'y a que de farine. Il y a même trop de farine, il n'y a pas d'huile. Chers amis, je suis à Paris. Je fais des cultes tous les dimanches à Fresnes, à Héros Hôtel Orly à 10h du matin. Tous les dimanches à 10h du matin à Héros Hôtel à Orly. Orly ou Fresnes, c'est la même hôtel. Mais je peux vous dire, je reçois des chrétiens qui viennent de grandes églises ici à Paris, des grandes églises qui font de grandes conventions, qui font de grandes conférences. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment certains sont envoûtés et qui n'ont jamais été délivrés. Des gens qui sont diacres, caméramens, qui sont engagés à fond, mais qui n'ont jamais obtenu leur délivrance. C'est bien la connaissance, c'est bien les conférences, c'est bien les conventions, mais Jésus a dit, le Seigneur m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez, dans une église, il doit avoir l'huile et la farine. La veuve avait un peu d'huile et un peu de farine. Donc, dans beaucoup d'églises, il y a de la farine, mais il manque de l'huile. Surtout à Paris, c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais que vont faire tous ces missionnaires qui envahissent les Antilles, alors qu'à Paris, ils ne font rien? À Paris, les gens souffrent. À Paris, les gens souffrent. Il y a 12 millions de personnes. 12 millions de personnes qui ont besoin de la parole, de la délivrance. Et la deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait seulement l'huile. Il faut qu'il y ait aussi la farine. C'est deux types d'églises. Il y a des églises où il y a la farine. L'enseignement est bon, mais il n'y a pas l'onction. On ne croit pas qu'un chrétien peut être envoûté. Alors que vous êtes envoûté, alors que vous sentez un blocage, un chrétien peut être envoûté parce que le Saint-Esprit habite dans l'esprit d'un chrétien. Mais le corps est une sphère distincte de l'esprit. L'âme est une sphère distincte de l'esprit. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit habite dans un monde parallèle qui est l'esprit de l'homme. Mais l'âme peut être agitée par les angoisses, par la colère, une colère démoniaque, par autre chose, par la jalousie. Et si l'esprit de Dieu habitait dans l'âme, on n'aurait jamais l'esprit. Quand on est jaloux, l'esprit s'est réparti. Mais l'esprit de Dieu habite dans l'esprit quand vous acceptez Christ. Le corps peut être malade. Alors, la deuxième situation, c'est la situation où il y a l'huile, mais il n'y a pas la farine. Il y a des églises où il n'y a que de manifestations, de délivrance, il y a tout cela, gloire à Dieu, mais il n'y a aucun enseignement solide. Et j'ai beaucoup rencontré ça ici à Paris. De gens qui ont fait 10 ans dans l'évangile, mais qui ne connaissent même pas le b.a.-ba de la parole de Dieu, et qui sont encore plus abrutis. Plus abrutis parce qu'au lieu de croire en Dieu, ils croient à un homme. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait le deux. L'huile
et la farine dans votre vie spirituelle. Quand vous avez l'huile et la farine, croyez-moi, Dieu enverra toujours l'onction d'Élie vers vous pour opérer une multiplication. Voilà la leçon que j'ai appris en lisant ce passage extraordinaire. Et surtout faites attention à ce que vous confessez. Lorsque la veuve a dit nous mangerons la farine et l'huile, le gâteau, et après quoi moi et mon fils nous mourrons. Cette veuve, en parlant de la mort, en proclamant la mort, elle a donné accès à un esprit de mort, et l'esprit de mort est rentré. Et le démon a légitimement pris son fils. Heureusement que la grâce de Dieu est toujours grande. Le Seigneur a ressuscité cet enfant par l'intermédiaire du prophète Élie. Mais aujourd'hui, nous allons lire un passage. Nous allons parler de la farine. On va lire l'évangile de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 21. L'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, tu trouves ça puissant. Celui qui a mes commandements, qui connaît mes commandements et qui les garde. Ça veut dire, en quelques mots, celui qui pratique ma parole. Celui qui vit ma parole. Je l'aimerai. Bon Dieu pas dit que mon là qui a chanté cantique, mon là qui a prêché bien, mon là qui a gêné, qui a fait veiller, non. Voyez, c'est ça ce que disent les gens de religion. Ils vous disent, venez dans notre église, suivez-moi, suivez-moi, moi je connais Jésus, suivez-moi. Ce n'est pas en suivant un homme ou en suivant une église. Non, c'est en recevant la parole de Dieu et en la pratiquant. Jésus aime sa parole. Jésus veille sur sa parole. Vous voyez, Jésus veille sur sa parole qui est en toi. Le Seigneur ne dort ni ne somnole, ni ne sommeille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous la gardez en vous, vous la vivez, vous la pratiquez, et le Seigneur va veiller sur vous. Voyez le problème aujourd'hui, nous avons abandonné la simplicité de l'évangile. Des fois, quand j'écoute certains enseignements, je me dis, wow, il faut avoir un bac pour comprendre cela. Il faut avoir un minimum de niveau intellectuel. Alors que Jésus était tellement simple, il parlait en parabole, il parlait dans toute sa simplicité. Son but n'était pas intellectuel. Il voulait que tout le monde, que les cultivateurs, que les savants, que les médecins, que les pêcheurs, que tout le monde puisse comprendre sa parole. Mais aujourd'hui, les gens ont la démangeaison d'écouter des choses flatteuses. Ils se donnent toute forme de docteurs. Mais nous régnons. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens sont déçus. Beaucoup de gens sont déçus parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous pensons que c'est un homme qui va faire le miracle pour nous, c'est un homme qui va changer notre vie.
Et malheureusement, il y a des gourous évangéliques qui enseignent cela, qui vous font croire que si tu obéis au prophète, si tu suis le prophète, si tu respectes le prophète, et tout ça c'est bon. Dieu veut qu'on respecte les hommes de Dieu. Mais celui qui change notre vie, et c'est la parole de Dieu qui est en nous. Et dans la parole, il y a la vie. Et lorsque nous vivons la parole de Dieu, Dieu va honorer sa parole, mes amis. Dieu respecte sa parole. Vous avez besoin de vivre la parole de Dieu. Et c'est quoi le commandement de Jésus? Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ah, ceci le monde reconnaîtra. Il n'a pas dit si vous parlez en langue. Hein? Il n'a pas dit si vous chantez des cantiques ou si vous prêchez bien ou si vous êtes habillé en veste. Non, il a dit le monde saura que vous êtes mes disciples et si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais des fois, moi, quand je vois les relations, les comportements des ministres, même le comportement de certains chrétiens, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris dans l'amour. Il y a tellement de chrétiens qui se plaignent les uns les autres. Mais vous savez, quand vous êtes chrétien, il faut que le voisin qui habite près de toi puisse voir un changement. Tu ne peux pas aller le dimanche matin à l'église et dans la semaine, tu insultes le voisin et tu es prêt à te battre avec le voisin pour une histoire de terrain ou une histoire d'ordure, pour un petit problème. Ce n'est pas ça. Le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu quand ils verront l'amour. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, la première chose qu'il déverse dans nos cœurs, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos cœurs, la première chose qu'il répand dans nos cœurs, c'est l'amour. Et vous allez voir, Jésus a dit, celui qui m'aime, les gens disent, j'aime Jésus, oh, j'aime Dieu, je vais servir Dieu. Si vous aimez Dieu, vous devez commencer par aimer ses enfants. Vous devez commencer par prendre soin de ses enfants. Vous voyez, je peux vous dire, il n'y a pas longtemps, j'avais vu, il y a longtemps plus tôt, j'avais vu une dame martiniquaise qui habitait à Goyave et qui avait un enfant drogué. Cet enfant, il a vendu tout ce que la dame avait dans la maison. Cet enfant a vendu tout ce que la dame avait dans la maison. Il a tellement tout vendu que il ne restait plus rien. Il a même enlevé des portes. Imaginez-vous que votre enfant vole tout, la maison devient vide et l'enfant maintenant commençait à démonter les portes pour le vendre et acheter la drogue. Des portes, des fenêtres. Et il restait à cette dame que sa chambre. Et quand je suis allé pour prier pour la maison, j'ai vu des traces de coups de couteau dans la porte de sa chambre. J'ai vu que quelqu'un mettait des couteaux dans la porte. Je regardais, je dis, mais qui fait ça? Il a dit, pasteur, c'est mon fils. Je dis, mais c'est grave, il peut te tuer cet enfant. Pourquoi il fait ça? Il me dit, mon enfant a tout volé, a tout vendu. Comme il n'y a plus rien, quand moi je viens, je m'enferme dans ma chambre, il prend un couteau, il frappe pour que j'ouvre la porte, pour qu'il prenne mon chéquier ou ma carte bleue et aller acheter la drogue. Comme je n'ouvre pas, il prend son couteau, il met dans la porte. J'ai dit, mais ma soeur, ta vie est en danger, il faut appeler la police, cet enfant doit aller en prison. Il m'a dit, pasteur, c'est mon fils. Pasteur, c'est mon fils. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh!
waouh, j'ai entendu parler d'amour. Mais ce jour-là, j'ai appris la puissance et une autre dimension de l'amour. Pasteur, c'est mon fils. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le rejeter. Pasteur, c'est mon fils. Je vous dis, je me suis arrêté et j'avais la compassion. Je regardais cette femme. J'ai dit oui, c'est ça l'amour. L'amour. Vous savez, quand vous avez l'amour pour quelqu'un, vous allez le supporter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit l'amour supporte tout. Quand vous avez l'amour pour votre mari, quand vous avez l'amour pour votre femme, quand vous avez l'amour pour votre pasteur, quand vous avez l'amour pour votre frère dans l'église, quand vous avez l'amour pour votre voisin, croyez-moi, vous allez le supporter. Et l'amour est une folie. Et pour le païen, même parfois, l'amour est une faiblesse. Je me suis arrêté, je regardais, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez l'amour de Dieu? Est-ce que les gens t'ont déjà dit que tu as l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit que tu as l'amour? Tu es pasteur, tu prêches l'amour, tu enseignes l'amour. Est-ce que les gens t'ont déjà dit que tu as l'amour? Moi, un jour, mes anciens choristes, Sabine Camoise, Sandra et d'autres sont venus me voir. Un jour, ils m'ont dit, pasteur, il y a une chose que nous reconnaissons, tu as l'amour de Dieu en toi, tu aimes les gens. C'est important, mes amis. Nous devons garder ce commandement. Si vous gardez mes commandements, celui qui m'aime, garde mes commandements. Garde, pratique, vis ma parole. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient, son premier travail, c'est de répandre l'amour dans nos cœurs. Une fois qu'il nous convainc du péché, qui nous amène à la repentance, il répand l'amour dans nos cœurs. Il sème l'amour dans nos cœurs, mes amis. Parce que le Saint-Esprit sait que Dieu aime l'amour. Dieu veut nous voir, nous aimer les uns les autres. On peut beau parler en langue. Je ne dis pas que le parler en langue n'est pas important. On peut beau prophétiser. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On peut beau, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Vous allez voir, ces gens n'ont pas l'amour de brebis, ni l'amour des âmes. Voyez, s'ils avaient vraiment l'amour des brebis, certains iraient en Dominique. Regardez la Dominique qui est à côté. Hein, l'île de la Dominique, il y a des âmes là-bas. Mais vous allez voir, les prédicateurs affairistes, aucun n'y va là-bas. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi personne ne va en Dominique. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais si ces gens ont l'amour des âmes, ils auraient pris au moins une semaine pour visiter et évangéliser là-bas. Moi, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour préparer, j'ai une brebis dominicaise, que j'ai envoyée à l'île de la Dominique pour chercher une salle. Parce que je crois que nous devons chercher les âmes, aimer les âmes. L'apôtre Paul dit, tout ce que je peux faire, même quand je parlerai la langue des anges et des hommes, même quand j'aurai la foi pour supporter toutes sortes de montagnes, même quand je donnerai mes biens, même quand je donnerai tout mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà ma question pour toi. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ta vie?
est-ce que tu as l'amour? Nous devons rechercher l'amour. Nous devons aspirer à l'amour, premièrement. C'est ça l'erreur des églises évangéliques et pentecôtistes. Nous aspirons premièrement aux dons spirituels, nous aspirons premièrement à la puissance. Nous voulons aspirer à toutes ces choses-là qui sont quand même bons. Nous voulons aspirer même à la prospérité. Et dans nos églises, dans certaines églises, on prêche 80% de messages sur la prospérité. D'autres églises, on prêche 50% de messages sur la puissance. D'autres églises, on prêche la délivrance 90%. On vous parle des démons du 1er au 30. Alors qu'on devait prêcher 80% l'amour. L'amour. L'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. Un chrétien n'est pas fondé et enraciné dans le parler en langue, dans les dons spirituels, dans la puissance, dans la prospérité, non, ou dans les affaires. Un chrétien doit être fondé et enraciné dans l'amour, parce que l'amour ne succombe pas, et celui qui est fondé et enraciné dans l'amour ne va pas succomber. Voilà pourquoi beaucoup, leur vie spirituelle ne tiennent pas, parce que nous n'avons pas de bonnes priorités. Nous avons comme priorité la puissance, le ministère, être connu, avoir de l'argent, être délivré, trouver un mari. Mais si, ma soeur, tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter un mari. Mon frère, si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter une femme. Aujourd'hui, des chrétiens divorcent comme des païens parce qu'ils n'ont pas l'amour. Je fais toujours la différence entre le victime d'un divorce et l'auteur d'un divorce. C'est deux choses différentes. Le victime d'un divorce et l'auteur d'un divorce. On est victime d'un divorce parce qu'on le subit. Même quand tu es contre ce divorce, même quand tu ne veux pas divorcer. Mais d'après la loi, quand la femme ou l'homme demande le divorce, à la fin de la procédure, le divorce sera prononcé. Moi, cela m'est déjà arrivé. Je refusais même d'aller au tribunal. Je refusais même d'avoir un avocat. Et on m'a donné tous les torts parce que je ne me suis pas défendu. Mais ça n'a pas empêché que le divorce soit prononcé par la loi. Donc tu es victime. Tu n'as pas accepté, mais tu subis. Mais si moi je parle des chrétiens qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leur mari, des chrétiens qui ne supportent pas, l'amour supporte tout. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent comme des païens. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes amis. Le message de ce matin, je voulais vous dire, si vous aimez le Seigneur, vous devez pratiquer sa parole. Dire Seigneur, change mon cœur. Bon Dieu, changez qu'à à moi. Changez qu'à à moi. Nous voulons changer le monde. Nous voulons changer, tu veux changer ton mari. Tu veux changer ta famille. Tu veux changer ton pays. Nous voulons changer le monde. Mais commençons d'abord par changer notre propre cœur. Le miracle commence dans ton cœur pour dire Seigneur, enlève en moi le cœur qui est mauvais. Enlève en moi tout caractère mauvais. Enlève en moi toute habitude mauvaise. Enlève en moi toute forme de méchanceté. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification, la purification, c'est comme si vous allez dans un jardin, vous coupez l'herbe mauvaise. Vous passez la tondeuse, vous purifiez. Quand vous allez dans une maison, vous passez la tondeuse et vous ramassez les herbes sauvages, les mauvaises herbes, vous avez purifié la maison. Mais la sanctification, c'est quand vous allez déterrer même l'herbe mauvaise. Vous ne coupez pas la surface parce que ça risque de pousser. Mais vous allez même déterrer à la racine.
Et nous avons besoin de la sanctification du Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit puisse brûler en nous, enlever toute forme d'orgueil, de méchanceté, enlever toute forme de jalousie, de rivalité. Aujourd'hui, s'il y a tant de rivalités entre les chrétiens dans une même église, tant de rivalités entre des serviteurs dans une même ville, et c'est parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Alors, vous me direz, mais quoi faire, pasteur, pour avoir l'amour? Pour avoir l'amour, d'abord, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parfois, cet amour est étouffé. L'amour est là. Des fois, il est tellement petit, mais il est là. Des fois, il est étouffé par des remords, étouffé par des déceptions, étouffé par même nos ambitions, étouffé par nos convoitises, étouffé par nos préjugés. Des fois, nous étouffons l'amour en nous. Et c'est pour cela que je dis que un homme qui n'aime pas sa femme n'est pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu quand tu ne sais pas aimer la femme que Dieu t'a donnée. Il faut demander à Dieu l'amour pour ta femme et pour tes enfants. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu es pasteur, ta femme est malheureuse, tu t'en occupes pas, mais tu vas faire le tour de la terre pour gagner des âmes. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Retournons à l'amour. Un homme qui a l'amour dans son cœur est un homme fidèle à sa femme. Il va aimer sa femme. Voyez, on connaît un homme par la manière dont il traite sa femme. On connaît un serviteur par la manière dont il traite sa femme. Moi, je ne crois pas à ce genre de serviteurs qui voyagent toujours en célibataire tandis qu'ils sont mariés. Il y a des pasteurs comme ça, toujours ils voyagent en célibataire et sa femme reste toujours à la maison comme une domestique. Il s'est marié avec une femme, il avait besoin d'une domestique où il traite sa femme comme une domestique qui garde seulement l'enfant, qui s'occupe de l'enfant et qui n'a aucun plaisir. C'est lui qui voyage à la mission, qui prêche, qui visite, mais la femme doit rester. C'est la raison pour laquelle les femmes de beaucoup des missionnaires finissent par demander le divorce. Remarquez bien, beaucoup de femmes des ministères demandent le divorce ou craquent parce que ce n'est pas une vie agréable. Si nous avons l'amour de Dieu, nous devons commencer par aimer. Tu dois commencer par aimer ton épouse, en prendre soin. Pour moi, tu peux réussir dans le ministère, avoir la plus grande église au monde. Mais si ta femme est malheureuse, tes enfants sont malheureux, tu as échoué, messieurs. Tu as échoué, mon frère. Tu as échoué. Voyez, nous avons une fausse notion de la réussite. Pour nous réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, on dit « Ah oui, il a réussi ». Ou dans le ministère, quelqu'un de succès, il est connu, les églises grandissent, on dit « Ah oui, il a réussi ». Moi, je ne crois pas que c'est ça la réussite. La vraie réussite, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu malgré le succès, malgré la gloire, malgré l'argent, malgré tout, demeurer dans la présence de Dieu et demeurer dans la crainte de l'Éternel. Alléluia, que ton intimité avec Dieu puisse grandir chaque jour. Réussir, c'est sauver sa famille, c'est sauver ses enfants par son comportement, par son attitude. Voilà pourquoi, je vous dis des fois, nous avons de mauvaises priorités. Cherchons d'abord le royaume des cieux, cherchons d'abord ce qui est agréable à Dieu, cherchons d'abord ce qui plaît à Dieu,
cherchons d'abord la présence de Dieu. Sa présence vaut plus que tout. Puissions-nous dire, Seigneur, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la notoriété. Seigneur, je désire demeurer dans ta présence, passer le temps dans ta présence pour contempler ta gloire et ta magnificence. Ça, c'est un message spécial qui est édifiant pour les chrétiens, mais c'est surtout un message pour les ministres de Dieu. C'est un enseignement apostolique pour les ministres de Dieu. J'aimerais dire aux pasteurs, retournons au béaba de la Bible. Nous devenons trop intellectuels, nous devenons trop compliqués. Quand vous enseignez, dites-vous que dans l'église, il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire parfois. Il y a des gens qui ne comprennent pas toutes vos phrases et vos gymnastiques intellectuelles. Soyez simples comme Jésus. Parlez en parabole. Parlez le plus simple possible pour que celui-même qui ne sait pas lire son nom puisse comprendre la parole et pour qu'il puisse avoir la vie et pour qu'il soit édifié. Recherchons premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est rechercher premièrement l'amour. Dire Seigneur, ô cher Saint-Esprit, apprends-moi à aimer Jésus. Cher Saint-Esprit, change mon cœur. Cher Saint-Esprit, enlève en moi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Cher Saint-Esprit, change ma vie. Cher Saint-Esprit, oh, répands dans mon cœur l'amour. Cher Saint-Esprit, sonde mon cœur et mes reins. Regarde s'il y a quelque chose qui n'est pas agréable à toi. Et enlève-le. Brûle. Brûle dans mon cœur toute impureté, tout ce qui n'est pas la gloire de Jésus. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voyez, soyez fidèles à votre femme. Aimez vos enfants. Recherchons premièrement l'amour. Et vous allez voir que le Seigneur va se manifester à toi. Voyez, regardez l'apôtre Jean qui aimait Jésus. Lorsque les disciples voulaient savoir qui allait trahir Jésus, l'apôtre Pierre a dit aux gens, demande à Jésus. Et Jésus n'a rien caché à Jean. Jésus a parlé à Jean, il a dit à Jean qui allait le trahir. Regardez l'apôtre Jean qui avait l'amour. Quand Jésus était à la croix, l'apôtre Pierre s'est tiré. Tous les apôtres se sont tirés, ils ont pris la fuite. Mais Jean est resté avec Marie. Parce qu'il avait l'amour. L'amour ne succombe pas. Et l'apôtre Jean, l'apôtre préféré de Jésus, c'est à lui que Jésus a donné la plus grande révélation de tous les temps, l'Apocalypse. C'est à Jean que Jésus a confié la plus grande révélation de tous les temps, l'Apocalypse. Aucun prophète n'a eu une révélation aussi profonde et longue. Aucun prophète n'a écrit une vision aussi longue que le livre d'Apocalypse. 22 chapitres. L'amour. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Priez pour moi. N'oubliez pas, demain matin, vous aurez le pasteur Josué qui vous vient de Paris, qui va vous prêcher la parole de Dieu à Bergevin face à Cachafer. Et demain à 17h, il sera à Moule. Non, demain à 17h, il sera à Martinique, à Squash Hotel. À 17h, à Martinique, à Squash Hotel. Et moi, ce dimanche matin, je suis à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, je suis à Paris, à Orly, à Hero Hotel Orly, 62 avenue de Parc de Médicis. 62 avenue de Parc de Médicis. Vous prenez le RER A ou le RER C
ou le RRC, vous descendez, vous prenez le TVM. Et c'est à l'arrêt Parc de Médicis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.